En prélude à l'inauguration officielle de l'Institut consulaire d'études et de formation INSEF par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo, accompagné du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali Madjou Sempara, a effectué une visite de suivi des lieux en vue de constater l'état d'avancement des travaux ce jeudi 5 mai 2025. Il faut rappeler que l'INSEF a été créé suivant arrêté numéro 2944 du 7 novembre 2001. Après plus d'une décennie, elle était confrontée à une problématique d'adéquation formation-emploi. C'est dans cette optique que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a entrepris une vaste réforme de son système de formation. Hakilila mun nana ni ekɔliso in jɔli pour que an ka jamana bɛ se ka yiriwa o hakilila de nana na an y'a yira k'a fɔ bon an bɛna mun kɛ sisan an bɛ ekɔliso dɔ jɔ pour que denmisɛnninw bɛ se ka former a kɔnɔ u bɛ se k'u ka kalanw k'a kɔnɔ jamana tagaɲɛ yiriwa la ekɔliso in jɔra maliden bɛɛ lajɛlen kama hali jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka na kalan k'a kɔnɔ. A tagaɲɛko la an ye hakilila caman ta o la o ye hakilila jumɛn ye minɛn minnu kan ka bila a kɔnɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka former cogo min na an y'o minɛnw bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw tigɛ o minɛnw bɛɛ bɛ y'a kɔnɔ et puis encore an bɛ tila k'an ka minisiri fo kosɛbɛ parce que ale y'an dɛmɛ fɛn caman na pour que a bɛ se ka tagaɲɛ sɔrɔ cogo min na a dabɔkun y'o de n'i nana n'i formera ka ɲɛ n'i ka baara ta i sɛbɛ la i bɛ se ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ i yɛrɛ. La mise en œuvre de cette réforme s'est traduite par la réalisation d'un nouvel établissement moderne et spacieux, offrant des infrastructures de pointe pour les futurs apprenants. Aussi, l'INSEF vise à se recentrer sur les filières innovantes dans les domaines du numérique, de l'énergie solaire et de l'agrobusiness. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de faire du secteur privé le moteur de la croissance de l'économie du Mali. Autant nous aurons besoin d'investissement, autant nous aurons besoin de réformes dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, autant nous aurons besoin d'infrastructures. Il est important de renforcer les capacités. La qualité des ressources humaines est un facteur extrêmement important et utile pour la compétitivité de l'entreprise, pour la production et pour la productivité. C'est à ce titre que je voudrais vraiment saluer le président de la Chambre du commerce et l'ensemble des membres du bureau pour avoir pris l'initiative de créer cet institut dans la perspective du renforcement des capacités de ses membres dans les domaines les plus divers possibles. Je dois dire aussi que la politique actuelle menée au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce est de faire en sorte que nous puissions mutualiser nos moyens, fédérer nos énergies, de façon à assurer une mutation du secteur commercial vers l'industrie, de façon à permettre une plus grande contribution du secteur de l'industrie dans la formation du produit intérieur brut de notre pays. Et les centres de formation peuvent être un instrument de densifier, de renforcer, n'est-ce pas, cet accompagnement pour permettre, n'est-ce pas, la mutation du secteur du commerce vers le secteur industriel, de façon à nous permettre de créer plus de valeur et plus d'emplois pour notre pays. Ça répond à un besoin particulier parce que nous sommes dans des réformes. Et lorsque nous parlons de réformes, les réformes sont multisectorielles. Donc la formation, le renforcement des capacités est une composante aussi essentielle des réformes. À ce titre, l'Institut consulaire d'études et de formation va être un instrument extrêmement important de pilotage de toute la politique et d'assurer la cohérence globale de façon à ce que nous puissions aussi garantir l'adéquation entre l'emploi et la formation. Ici, ce ne sont pas des cours théoriques qui vont être seulement dispensés, mais nous ferons en sorte que ce soit des cours pratiques, de façon à permettre aux étudiants qui vont passer par là d'apprendre les métiers et à la sortie de ces centres, de cet institut, de s'installer à leur propre compte, l'auto-entrepreneuriat, le promouvoir, l'encourager, de façon à ce que nous puissions peser lourdement sur le niveau du chômage dans notre pays. L'Institut consulaire d'études et de formation, l'INSEF, est composé d'une vingtaine de salles de classe dédiées à la formation. Un amphithéâtre, des salles de classe équipées en informatique avec des technologies de pointe, des salles de réunion, des conférences, d'ateliers spécialisés, une bibliothèque, des sanitaires, une cantine, un cafétéria, une salle de sport et une infirmerie pour un environnement d'apprentissage complet. Cette nouvelle image de l'INSEF marque un pas de plus vers un Mali beaucoup plus prospère grâce à une formation professionnelle de qualité.
afin de répondre aux besoins de l'économie malienne en général et des entreprises en particulier.